大家好，我是文森老师，你们的老师每天学中文。Salut à tous, c'est Francis Malili, votre formateur, apprendre le chinois au quotidien. Aujourd'hui, nous allons apprendre les verbes être, être-t-on et avoir. Ensuite, nous allons aussi apprendre leur négation, c'est-à-dire comment dire ne pas. En chinois, nous avons deux façons de les prononcer. Il y a tout et mais. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le verbe être. Le verbe être, en chinois, c'est tout simplement shi. Shi. Être. Quand il s'agit d'identifier quelque chose ou de définir quelque chose. Identifier ou de définir. Et ensuite, nous avons le verbe être dans. Donc, il y a une différence et une nuance entre le verbe être et être dans. Le verbe être dans, c'est tout simplement sein. Sein. Être dans. Alors, c'est être dans le temps ou dans une période, ou être dans un endroit ou dans un lieu. Alors, pour mieux comprendre la différence entre shi et sein, nous allons prendre un exemple. Pour dire, par exemple, je suis congolais. Je suis congolais. En chinois, on va dire, 我是中国人. 我是中国人. Et pour dire, je suis au Congo, on va dire, 我在刚果. 我在刚果. Vous voyez la différence, ça veut dire shi, c'est pour s'identifier. 我是中国人, je m'identifie que je suis congolais. Et pour dire je suis au Congo, on voit le lieu. 我在刚果, je suis au Congo. Je suis congolais. 我是中国人, je suis au Congo. 我在刚果. Ça, c'est la différence entre le verbe être et le verbe être dans. Et pour le verbe avoir, en chinois, on va dire yo, yo. Un tableau qui va nous permettre de mieux comprendre comment utiliser le verbe avoir et sa négation. Alors, on va commencer avec ce premier tableau, ou encore ces deux premiers tableaux pour le verbe avoir et l'autre tableau pour la négation du verbe avoir. Yo, c'est le verbe avoir. Yo tiens, avoir de l'argent. Yo xian, avoir du temps libre. Yo shi tian, avoir le temps. Yo kong, c'est aussi avoir le temps, être libre ou être disponible. Yo yong, être utile. Yo xia, être efficace. Yo shi, avoir quelque chose à faire. Yo tu, être intéressé. Yo it et yo tu peut être utilisé de la même façon, être intéressant ou être intéressé ou intéressant tout simplement. Yo i, intentionnellement. Yo sing, être chanceux ou encore avoir de la chance. Et enfin, meilleur, il veut tout simplement dire ne pas ou rien. Mais, qui veut dire non, ne pas. Mais guance, ça ne dérange pas. Mais meurt, certainement pas. Mais kong, pas de temps, ne pas avoir de temps. Mais sing-tu, pas intéressé. Mais wan, mais liao, interminable. Mais it's, ennuyeux. Mais young, inutile. Mais schéma, c'est rien ou de rien. Alors, en ce qui concerne les négations en chinois, nous avons deux façons
signifier une négation. Il y a pour et mais. Les deux indiquent la négation dans une phrase, dans un verbe. Alors, quelle est la différence entre pour et mais? La différence entre pour et mais est tout simplement que pour est la négation du verbe être et pour désigne une action négative présente ou future. Donc, pour est la négation du verbe être et désigne une action présente ou future. Donc, une action qui est en train de se faire ou qui se fera. Et mais est la négation du verbe avoir et désigne une action négative passée ou qui vient de se passer. Voilà. Ensuite, nous allons aussi enchaîner avec la négation du verbe être. Le verbe être, ce serait, en fait, le verbe être, c'est chi. Et sa négation, c'est pour. Alors, vu que pour, c'est en quatrième ton, et chi, c'est aussi un quatrième ton. Et lorsqu'un quatrième ton est suivi d'un quatrième ton, le premier quatrième ton devient le deuxième ton. Voilà pourquoi on va dire pour chi. Donc, on va voir ces deux cas de figure sur ce tableau qui sont présentés pour qu'on puisse mieux comprendre. Alors, let's go! Pour, c'est tout simplement ne pas ou non. Pourrions, pas besoin. Pourra, pas bon. Pourche, ne pas être ou non. Pourya, ne pas vouloir. Pourrouer, ne pas pouvoir. Pourquoi, ce n'est pas permis. Pourquoi, refus. Pourdain, pas seulement ou non seulement. Poursu, non autorisé. Pour un, perturbé. Pour non, impossible. Pour que de rien. Ou littéralement, vous êtes les bienvenus. Alors, nous sommes à la fin de ce cours. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas surtout de nous suivre sur nos différentes plateformes, YouTube, TikTok, Facebook et autres. À la prochaine et surtout restez connectés. Bye bye. 再见.